Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler une fois de plus d'immigration au Canada en 2023. Donc, dans cette vidéo, je vous présente un programme d'immigration en abrégé RNIP. C'est l'immigration à Brompton au Manitoba qui se fait grâce au programme pilote d'immigration rurale et du Nord, OK? Donc, comment est-ce que ça va se passer? Je vais vous lire l'information sur leur site directement. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que Brompton est en fait est une communauté du Manitoba. Il est très heureux de participer donc à un programme d'immigration pilote qui offre à Brompton la possibilité de travailler directement avec les employeurs et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour créer une voie vers la résidence permanente, donc pour les ressortissants étrangers qualifiés. Ces ressortissants-là, donc, doivent être en mesure de pouvoir des postes vacants locaux et qui veulent vivre aussi donc à Brompton et dans les environs. Pour candidater, vous devez savoir que la date limite de candidature pour ce programme-là est fixée au 29 février 2024, comme vous le voyez ici. Donc, vous devez savoir aussi que Brompton est une communauté accueillante d'un peu plus de 51 000 personnes et dans les dernières décennies, donc dans les dernières dizaines d'années, Brompton a accueilli jusqu'à 7 000 nouveaux arrivants provenant du monde entier. Donc, vous devez savoir que c'est la deuxième plus grande ville au Manitoba et elle a aussi donc des services tels que deux collèges, des universités, des hôpitaux, un hôpital, pardon, des bureaux gouvernementaux et de nombreuses entreprises et services de toutes catégories, de toute taille. Et vous devez savoir également que la communauté a un faible taux de criminalité. Elle a des logements abordables. Vous savez qu'en 2022, il y a eu un boom concernant le prix des logements au Canada. Mais à Brompton, des logements sont abordables, l'eau potable, de l'air frais, des systèmes d'éducation et de santé publique qui sont gratuits et de qualité. Et c'est une communauté aussi a qui est abondante en termes d'opportunités récréatives et culturelles, ok? Donc, en dehors de ça, la ville a la chance donc d'avoir ce qu'on appelle Westman Immigrant Service. C'est une organisation qui est caritative communautaire qui va aider les immigrants en leur fournissant des services de base comme des cours d'anglais, des services d'établissement et d'interprétation, ok? Donc, c'est vraiment une communauté qui est préparée à accueillir des nouveaux arrivants, donc notamment des nouveaux résidents permanents. Et pour candidater, le programme est ouvert jusqu'au 29 février 2024. Maintenant, si vous cherchez des informations, comment candidater, comment postuler, je sais que c'est la partie qui vous intéresse le plus. On va y arriver, mais avant d'aller directement là-bas, je voulais vous montrer que sur le site, sur la page d'accueil donc de Brompton, vous pouvez avoir des informations sur les ressortissants étrangers. Donc, pour postuler, on va venir ici tantôt. Sinon, il y a des informations sur l'employeur, des informations sur l'emploi, des informations sur les critères communautaires, l'information sur leurs représentants en immigration et des informations sur le programme lui-même, OK? Donc, c'est ici que vous allez voir. Maintenant, une fois qu'on a lu tout cela, qu'on sait la date limite pour postuler, on sait les différents services qui sont disponibles à Brompton, on va aller créer un profil. Donc, c'est comme ça qu'on va postuler, hein. Donc, la page s'affiche de base en anglais, mais si vous avez les systèmes de Google Translate directement sur votre navigateur, vous allez voir que la page va se traduire directement en français. Donc, c'est bon, on est en français. Donc, processus de candidature. Comment est-ce que vous allez vous y prendre pour pouvoir candidater à ce programme-là? Premier processus de candidature, donc vous allez au petit 1 ici, répondre aux critères fédéraux de RNIP, donc qui est le programme en soi. Vous devez savoir que depuis donc le 16 novembre 2022, on est passé à la classification nationale des professions version 2021. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que vous devez aller voir à quoi est-ce que correspond votre profession. Quelle est la CNP qui correspond à vos compétences? Et c'est grâce à ce CNP-là que vous allez postuler tantôt un emploi. Donc, c'est quoi les critères? Donc, premièrement, vous regardez à quoi est-ce que correspond votre profession en termes de CNP. Ensuite de ça, le candidat crée un profil de candidature confidentiel en ligne. C'est ici que vous allez vous y prendre pour créer un profil de candidature. Si vous cliquez ici,
vous allez tomber à cette page-là et vous venez ici, connexion. OK? Vous venez ici, connexion. Ça, c'est pour les personnes qui ont déjà un profil ici. Si vous n'avez pas de profil, vous allez venir, premier utilisateur, créer un profil de candidat. OK? Ceci étant dit, on va retourner maintenant aux différentes étapes. Donc, on était... ça enferme. On revient là. On revient ici. OK? Donc, on revient là, ça nous ramène encore aux différentes étapes. Donc, premièrement, on a vérifié la CMP. Deuxièmement, on crée un profil. Une fois que vous avez créé votre profil, maintenant, vous allez télécharger tous les documents attestant que vous répondez aux critères de l'emploi et fédéraux, tels que le CV devait avoir un curriculum vitae qui doit être en anglais et inclure une expérience de travail, code de classification nationale des professions, OK? Ensuite, ça vous prend une lettre de motivation, une lettre de référence, les résultats de tests de langue, l'évaluation de diplôme d'études, tout autre document requis ou pertinent. Maintenant, si vous vivez au Canada, fournissez une preuve de statut valide. Donc, si vous êtes ici en tant qu'étudiant ou en tant que travailleur temporaire, vous allez mettre vos statuts de travailleur temporaire. Ensuite, si vous n'avez pas de CV, vous allez cliquer ici, ça va télécharger votre CV qui est dans votre navigateur. Maintenant, pour ouvrir un modèle de CV ou rechercher en ligne d'autres modèles, OK? Ensuite, les informations suivantes doivent être incluses dans votre CV. Premièrement, votre nom et vos coordonnées, histoire complète de l'éducation, donc vos formations. Ensuite, antécédents professionnels complets, y compris la description des tâches et d'expériences correctes, donc selon la CNP. Ensuite, la mise en évidence de vos compétences et de vos intérêts personnels et est facultative, donc vous n'avez pas besoin. Ensuite, ça vous prend 3 références, OK? De préférence liées à votre travail actuel, inclure le nom, le poste, le numéro de téléphone, y compris le code du pays et l'adresse. OK? Ça, c'est l'étape numéro 2. Ensuite, au niveau de l'étape numéro 3, le candidat postule pour des emplois affichés à Brandon RNP. Tous ces postes sont éligibles au programme Brandon LP. On va aller voir les postes en question une fois que je vous ai montré toute la partie profil. Cependant, si un candidat postule régulièrement pour des emplois affichés sur le site web de Brandon ERP sur expériences de travail et d'éducation, toutes les futures demandes d'emploi soumises via le site web de Brandon ne seront pas envoyées aux employeurs. Donc, vous devez avoir de l'expérience ici au niveau 2. Maintenant, si vous trouvez un emploi à bon temps par le biais d'un autre site d'affichage d'emploi ou d'un autre employeur et que vous souhaitez exporter le programme RNIP à bon temps comme voie possible vers l'immigration ou vers la résidence permanente, cet employeur doit contacter le coordonnateur du programme de Brampton au immigration@brampton.ca pour s'assurer que le poste répond à l'admissibilité à l'emploi du RNP de Brampton. Au petit 3 ici, les employeurs vont examiner le CV et feront un suivi pour une entrevue s'ils sont intéressés par le candidat RNP. Ensuite, en cas de succès, le candidat RNP reçoit une offre d'emploi, OK, de l'employeur sur le formulaire IRCC que vous voyez ici. Si votre navigateur ne prend pas en charge le formulaire PDF, téléchargez-le et ouvrez-le dans votre programme PDF. Remarque, toutes les pages de ce formulaire doivent être soumises, y compris les pages de déclaration de confidentialité, sinon ils seront rejetés comme incomplets. Ensuite de ça, la partie numéro 6, le candidat avec une offre d'emploi admissible demande une recommandation communautaire au RNP de Brampton sur le formulaire ici et remplit le questionnaire communautaire. Si votre navigateur ne prend pas en charge, donc vous allez ouvrir le document avec votre programme PDF. Ok, ça c'est la partie 6. Numéro 7 maintenant, le demandeur envoie à EDB les documents de demande de recommandation communautaire. En 8e, le Bureau de développement économique va examiner la demande de recommandation communautaire du candidat par rapport aux critères d'éligibilité obligatoire en attribuant le point et cas échéant. En 9e position, le candidat participe à un entretien. En 10,
le communauté donc de recommandation et un peu de bon temps se réunit une fois par mois pour examiner les demandes. Premier, il va approuver les recommandations de la communauté. Deuxième, met la recommandation en attente. Ou trois, vous pouvez obtenir un refus. Donc ça, c'est les trois possibilités de réponse que vous pourrez obtenir à la suite de votre entrevue. Ensuite, les demandes de recommandation de communauté qui sont mises en attente vont rester à l'étude jusqu'à 6 mois consécutifs à compter de la date de demande. Pendant la période d'attente, le candidat sera considéré pour la recommandation de la communauté à chacune des réunions mensuelles. Au bout de 6 mois, le candidat ne sera plus en compte. Donc, si au bout de 6 mois, vous n'avez pas eu de réponse, vous ne serez pas pris en compte. Là maintenant, en deuxième, non, en onzième, le demandeur de RNP et l'employeur sont informés de la décision du communauté des recommandations et le bureau de développement économique remplit le formulaire de recommandation et le remet au demandeur. En deuxième, le demandeur soumet une demande complète de résidence permanente à l'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada par le biais du programme d'immigration. Les recommandations communautaires doivent accompagner la demande. La demande de résidence permanente doit être soumise dans les 6 mois suivant la date de recommandation communautaire. Bien dit dans les 6 mois. Ça, c'est le lien vers la demande de résidence permanente pour ce programme. Ça, c'est la demande en ligne de résidence permanente canadien. OK? Donc, ils vous ont mis les deux liens. En troisième position, IRCC va confirmer que la demande de résidence permanente est complète et renvoie la demande aux demandeurs qui fournissent des documents et renseignements manquants. Une fois qu'une demande complète est reçue, IRCC va évaluer la demande conformément à son processus d'examen normal. En troisième, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le demandeur reçoit la confirmation du NCC qu'une demande de résidence permanente complète a été reçue. À ce stade-là, l'employeur et le demandeur peuvent présenter une demande de travailleur étranger temporaire par les voies normales. L'approbation de travailleur temporaire permet au demandeur et à sa famille, si désiré, de venir à Brampton, Manitoba, Canada et de travailler pendant qu'ils attendent. Ce qui veut dire que vous allez même déjà venir au Canada avant même d'avoir obtenu votre résidence permanente. Maintenant, ici, en 15e position, le demandeur et sa famille commencent leur vie à Brampton une fois que le permis de travail temporaire est obtenu ou que sa demande de résidence permanente est approuvée et que l'Agence des douanes frontalières du Canada approuve l'entrée au Canada. Donc, ça finit ici. Donc, ce qui veut dire simplement que en suivant ce processus-là, vous pouvez réussir à immigrer au Canada et cela par vous-même. Vous avez très bien vu que lors du processus, on n'a parlé aucunement de la preuve de capacité financière. Donc, en 2023, vous pouvez immigrer au Canada sans preuve de fonds grâce au programme de, comment on dit, grâce à ce programme-là d'immigration au Manitoba. Les gars, je vous mets le lien en barre d'infos. J'attends un maximum de likes et de partages si mon travail a été très bien fait. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous laisse le lien en barre d'infos. N'oubliez pas de vous abonner et un max de partage, s'il vous plaît. Prenez soin de vous. On se retrouve au Canada en 2023. Bye bye.